Pierre, Mélanie, Pierre, bonjour Pierre, Sylvain. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez mon nom, je m'appelle Éric Armentier et ça fait 30 ans que je suis dans le métier du recouvrement un petit peu sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on peut inventer, tout le côté disruptif qu'on peut trouver dans des nouveautés qui peuvent nous aider dans ce métier qui, en général, ne s'innovent pas trop parce que aller récupérer de l'argent, depuis que le monde est monde, on a un peu innové, on est passé de la massue à la lettre, au droit. Bon, maintenant, on est au stade de l'intelligence artificielle et des méthodes un peu plus sophistiquées. Donc, j'ai fait la connaissance de mes amis finlandais ici présents, qui m'ont tout de suite séduit, leur produit surtout m'a séduit, ne nous méprenons pas. Leur produit m'a séduit parce que pour une fois, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant et d'innovant, d'extrêmement innovant. Et donc, j'avais vraiment envie de vous le présenter. Et puis, l'idée de faire le go-between entre la Finlande et la France, ça m'a ramené dans mes jeunes années avec, à l'époque de l'Eurovision, on disait France, 10 points, ça m'amusait. Donc, commençons un petit peu cette présentation. Et puis, vous pouvez évidemment poser des questions pendant toute la présentation. Hein, vous connaissez le principe, par écrit, et puis ensuite, à la fin de la présentation, par oral, en échangeant avec nous. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Les trois fondateurs ici présents de ELF n'ont pas la possibilité de parler français. Mais si vous pouvez leur poser les questions directement en anglais, et si vous avez un problème avec l'anglais, vous me posez la question en français et je la traduirai en live. Voilà, donc, artist, maybe we can show the first slide. Voilà, donc moi, ce qui m'a plu dans l'équipe que j'ai rencontrée, c'est que vous allez voir, ce n'est pas simplement une nouvelle société qui vend un nouveau software de recouvrement et de gestion de crédit, c'est bien plus des scientifiques, des mathématiciens, des gens dont le métier, c'est vraiment de faire de la recherche, qui proposent quelque chose d'absolument innovant. Donc, nous avons Jukka Suronen, qui est le CEO. Je vous le présenterai, il se présentera tout de suite après. Artis Gromus, je prononce très mal, hein, mais de toute façon, j'ai renoncé à vouloir prononcer correctement. Sam Sandquist et Kenneth Alling qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, pour la partie scientifique, Juha Palomaki, qui lui aussi est au niveau technique. Donc, vous voyez, vous avez côté business, côté scientifique, côté technique. Tout ça se rassemble et fait une magnifique intersection pour créer un produit que je vais vous présenter. Mais d'abord, je laisse 30 secondes à Jukka pour vous dire quelques mots. Jukka, please, you may say hello to everyone. Yes, bonjour and pardon my French. So today I only speak English. So may I now start the introduction, Eric? Okay. Thank you, Jukka. Okay. Yeah. So first of all, I would like to thank you all by attending our webinar today. So we at Result ELF, we have innovated something really exciting for receivable and collection management. And we have discussed with hundreds of professionals around the world to get feedback. And we are super pleased to hear that companies have been waiting this new era to arrive for the financial services industry. And here today, we are all our team actually to talk about that a new era. So quite recently, I had a meeting with one of the leading European market leaders.
And they confirmed the real-life customer case that by implementing the right process and right timing for reminders, they achieved 20 to 30% improvements for getting rents paid, as well as reducing the late payments. All of this because of proactive actions. And today we are showing you new process and technology to automate and personalize these processes and actions. So we are convinced that 15 to 25% improvements getting payments on time and reducing the late payments can be achieved. So I'm really proud that we can offer a great team of experts and great technology platform developed for your industry, for your disposal. So on behalf of Result Elf team and Eric, I hope you enjoyed today's webinar and that you will share feedback for our team as we go forward together with you in this journey. So thank you and welcome all. Thank you, Jukka. We can go to the next. Yeah, thank you. Ça, c'est l'image qui m'a plu, qui m'a énormément plu. On a à gauche le process classique de recouvrement qu'on retrouve partout, que ce soit dans le monde entier, enfin dans le monde entier, mais bon, là on parle de la France, on retrouve ça dans toutes les sociétés. Et vous avez un service crédit, et puis il y a un scénario avec, alors il peut être multiple, mais il y a quand même un scénario avec le niveau pré-relance, le niveau relance, le recouvrement amiable, le contentieux. Bon, ça marche tout droit. L'idéal, le rêve, ça serait d'avoir quelque chose d'ultra personnalisé, comme ce qu'on a à droite, où en fonction des débiteurs, en fonction des profils, en fonction de la clientèle, eh ben, on pourrait avoir des scénarios qui soient complètement adaptés et qui nous permettent en même temps de gagner, de faire des économies, de gagner de l'argent. Et chose incroyable, d'arriver à faire même gagner de l'argent, à donner une valeur ajoutée à un service qui, en général, n'en apporte pas, ou que l'on considère qu'il ne peut pas en apporter, qui est le service recouvrement. Ça, c'est le rêve. Alors maintenant, on va voir comment on passe de la réalité au rêve, plutôt du rêve à la réalité, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Can I have the next one, please? Donc la réalité, c'est ça. La réalité au quotidien, c'est que effectivement le recouvrement, c'est un art difficile. Il faut prendre des décisions. Ces décisions se prennent en fonction d'un certain nombre de données. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Can you step forward? Yeah, thank you. Il faut choisir ensuite les vecteurs que l'on utilise. Alors, on est passé, comme je disais, de la massue à la lettre, puis au mail, puis au SMS, et puis même donc à des appels sortants robotisés, qui passent évidemment par une qualification des données des débiteurs, à laquelle on ajoute une touche personnelle, évidemment. On ajoute la solvabilité, l'étude comportementale, et on essaye d'avoir des actions ciblées plutôt que standardisées. Ça, encore une fois, quels que soient les outils utilisés. Hein. Encore une fois, on ne parle pas du tout ici d'un outil de recouvrement tel que vous pouvez en connaître tous. C'est quelque chose qui vient de toute façon s'intercaler avec les outils utilisés. Que vous soyez encore sous Excel, comme la grande majorité des boîtes, ou que vous soyez avec des outils spécifiquement dédiés au recouvrement, la machine dont on parle aujourd'hui est une machine qui vient s'interposer, qui vient s'intégrer à tout ça. Donc en plus, évidemment, maintenant, il fallait bien qu'on vous le serve, hein, c'est la tarte à la crème, Covid, bien sûr. C'est évident que ça impacte forcément les résultats et les actions, notamment
déjà par rapport aux réglementations qu'il y a dans tous les pays, par rapport à ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qui est réduction de liberté, hein, et puis par rapport tout simplement à la trésorerie des débiteurs qui, évidemment, ne va pas en s'arrangeant. Donc, c'est vrai que c'est une tarte à la crème de se le servir à chaque fois, mais en l'occurrence, en matière de recouvrement, le Covid, il y a forcément des conséquences. Let's jump to the next one. Donc, le processus d'évolution actuelle des services recouvrement. Donc, nous avons évidemment donc, ce qu'on vient de voir, les actions numériques, avec toutes les possibilités, tous les vecteurs pour joindre les débiteurs et le crescendo qu'on a dans son action. Une globalisation des données, les coordonnées démographiques, comportementales, les personnalités, les liens externes. Donc, tout ça, ce sont des données qui appartiennent aux entreprises, qui sont à l'intérieur de chaque société. Mais est-ce que la société, le créancier, a la capacité technique, technologique d'utiliser ses propres données pour optimiser son recouvrement? Actuellement, non. C'est là où je vous amène. Donc, l'orientation client avec les scénarios d'appel, et donc les stratégies dynamiques d'intelligence artificielle qui réadaptent en permanence les flux de recouvrement. Ça, c'est ce vers quoi je vous amène aujourd'hui. Next one. Donc voilà, en gros, comment ça se passe. Vous avez sur la gauche les données clients et à droite, les actions. Et tout ça managé par Elf Engine, donc l'outil qui vient s'intégrer et qui va permettre d'adapter le mode de relance, les process de relance en fonction de chaque typologie de client. Alors, est-ce qu'on appelle ça un client, est-ce qu'on appelle ça un débiteur? Là, il y a deux écoles. Hein. Certains continuent à appeler un client qui ne les a pas payé. Moi, j'appelle ça un débiteur. Mais bon, c'est une question de c'est une question d'expérience, on va dire, de vécu dans le métier. Donc, sur la gauche, donc, le service crédit, le type de client, les comportements et éventuellement même toutes les bases de données externes. C'est-à-dire que selon que vous fassiez du B2C ou du B2B, si vous faites du B2B, vous êtes en général relié à une base externe qui vous donne de l'information de solvabilité, quelle qu'elle soit. On peut intégrer les données externes de cette base dans la machine, à travers donc via la pompe qui va intégrer ça dans la machine et qui va vous ressortir de l'autre côté les actions d'une manière, on va dire, idéale à pouvoir engager. La pompe va également tenir compte de vos propres contraintes. Donc, d'une part, les contraintes juridiques, ça tout le monde peut le comprendre, aussi les contraintes de volumétrie, par exemple, d'appels sortants. Si vous avez un call center avec 200 postes de travail, vous êtes limité par le nombre d'appels journaliers. Donc, en fonction de ces contraintes, la machine va vous dire, ben voilà les configurations les plus idéales possibles. Donc, ça tient compte de vos données et de vos contraintes. Et également des objectifs que vous vous êtes fixés et que vous intégrez également dans la machine. Can we go to next one? Donc, plusieurs sous-outils viennent s'intégrer donc, pour vous aider à prendre ces décisions. Donc, vous en avez les noms, sont tous des outils avec copyright, hein, Elf Collection Segmentation, Elf Channel Score, Elf Daytime Score. Donc, chacun a son rôle.
Chacun est une brique qui vient constituer la machine. Le premier sert à déterminer la recouvrabilité même. Ça ne sert à rien d'aller dépenser du temps et de l'argent pour aller essayer de faire payer quelqu'un, enfin, que ce soit un particulier ou une société, si l'ensemble des données dont on dispose permettent déjà de dire que de toute façon, il ne pourra pas payer. Second, détermine les chances de contacter le débiteur en fonction du mode de relance choisi. Il est certain que certains débiteurs vont être plus facilement joignables par texto, par SMS, que par courrier ou par mail. Donc, le meilleur outil possible sera automatiquement déterminé. Il va également déterminer le meilleur moment de la journée en fonction de chaque mode de relance. Tout ça, c'est prédictif. C'est-à-dire que ce n'est pas Madame Irma avec la boule blanche, la boule de cristal, mais ça va vous donner une image de ce qui est l'image idéale le potentiel idéal pour pouvoir joindre vos débiteurs. De là, ça va sortir des algorithmes. Parce qu'on parle évidemment, le tool, c'est l'outil central, c'est un algorithme. Juka, can you? Yes, thank you. Donc, le premier algorithme n'utilise que les modes de relance pertinents selon les cibles. Le second optimise votre budget et vos moyens d'action au quotidien. Ça veut dire que si vous lui dites, voilà, moi, chaque jour, je peux dépenser tant, j'ai un budget de temps pour pouvoir faire mes opérations de recouvrement, la machine va vous optimiser l'ensemble des outils qui sont à sa disposition pour obtenir le rendement maximum avec la dépense minimum. Encore une fois, c'est une brique supplémentaire qui vient s'intégrer à vos outils existants ou non existants, hein, que ce soit encore une fois Excel ou simplement Word, ça vient s'intégrer, ça n'est pas en remplacement. Hein. Le troisième, optimise les actions par client et par jour et quotidiennement. Donc l'algorithme intègre les données, il apprend et il s'adapte. Et donc, a priori, il s'améliore de jour en jour. Can we switch to... Donc, comment ça se passe pour prendre ce chemin de l'intelligence artificielle? Donc, d'abord, il y a un traitement de données. Ce sont vos données. Ce ne sont pas, alors, à part les données externes dont j'ai parlé, ce sont vos données à vous. Vos données n'ont pas besoin de sortir. Alors, il y a tout un chapitre, évidemment, sur la RGPD. Vos données n'ont pas besoin de sortir de chez vous. On peut voir ça après, mais vos données n'ont pas besoin de sortir de chez vous. Elles sont intégrées dans l'outil, dans la machine. Mais et si jamais elles devaient sortir de chez vous, elles sont de toute façon anonymisées. Donc, on les prend, on les classe, on les norme et on fait en sorte que ça puisse rentrer dans l'outil. Next, please. De là, on intègre, on crée le modèle de décision avec les outils dont on dispose et de manière à ce qu'il soit intégrable dans votre CRM ou tout autre type d'outil dont vous disposez. Et une fois que le modèle de décision est créé, on en tire les stratégies idéales, on va dire, optimales par rapport à vos contraintes. Donc, vos contraintes telles qu'on les a vues précédemment, financières, temporelles, en termes d'équipe. Donc, on teste et on propose de nouvelles actions à ajouter. L'outil recalibre automatiquement les modèles et il se recalcule en permanence et il recalcule en permanence l'optimisation des scénarios. Donc, ce n'est pas un outil, on va dire, encore une fois, ce n'est pas un logiciel de recouvrement, c'est un algorithme qui apprend avec vos propres données et qui
qui va optimiser votre lance. Je me répète un peu. Next one. Et donc, on est arrivé on est revenu à ce slide que moi j'aime bien et qui est parlant. On arrive normalement, en passant par ça, on arrive à ce résultat. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'espère que je l'ai été. Mais en tout cas, si je ne l'ai pas été, vous avez tout le loisir de poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser. I'm just giving I'm just leaving the microphone, and I let the opportunity to anyone to speak. Yeah, actually, we need to turn that on. I think they need to write it in the Q&A. Okay. Any questions they might have. There's a Q&A button in the app where they can write the questions. Not sure if you need to repeat that in French. Ah, I got one question. L'outil apprend à partir des comportements de paiement, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait, Jean-Pierre. En fait, dans l'historique, dans la base de données client, il existe, vous avez chaque client est bien référencé avec ses comportements de paiement, ses modes de paiement, toutes les infos dont vous disposez. Et effectivement, l'outil part de l'existant, c'est-à-dire à l'instant T, quand l'ensemble des informations lui sont rentrées pour la première fois, il part de l'existant à ce moment-là, et ensuite il évolue et il apprend en fonction de des résultats obtenus au fur et à mesure, et ce, au quotidien. En gros, l'outil peut très bien vous dire, voilà, sur telle segmentation de portefeuille de clients, ce n'est même pas la peine de perdre du temps et de l'énergie à aller les relancer. De toute façon, ils ne paieront pas. Parce qu'ils ne sont pas solvables, parce que voilà, l'historique démontre qu'ils n'ont jamais payé, ou ils ont payé en y mettant les forceps, en allant faire de la procédure directement. Donc, pourquoi perdre du temps à faire des relances et des recommandés, alors qu'on sait très bien que de toute façon, il faut aller en procédure directe. Tel autre type de portefeuille va vous dire, voilà, de toute façon, ce n'est pas solvable, donc pas la peine d'y aller. Jean-Pierre, donc pour un client qui paye dans les temps mais dérape à quelques reprises, l'outil sera capable. Tout à fait. Tout à fait. Il ne risque pas de passer sous les radars. Effectivement, normalement, il n'y a pas de zone blanche sur ce radar-là. Il est censé capter tout, puisque, encore une fois, il évolue. S'il prenait juste des données au départ, il les intégrait et qu'il travaillait sur le long terme uniquement avec ces données sans les faire évoluer, c'est sûr que là, ça créerait une zone blanche au niveau du radar. Mais là, l'évolution fait qu'il n'y a pas de zone blanche. Merci de l'intérêt. Le commentaire, c'est plutôt intéressant en effet. Et oui, c'est pour ça que ça m'a plu. Moi, on se connaît, vous savez que je suis toujours à la recherche de solutions innovantes et bon, vous savez que moi, je suis bien occupé avec le rachat de créances et avec ma plateforme de rencontres entre vendeurs et acheteurs de créances. Et déjà, je me fais souvent remarquer pour ce côté innovant. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ce côté innovant. Et quand j'ai découvert cet outil, cet algorithme, j'ai dit, tiens, c'est effectivement, voilà quelque chose qui permet qui permet de faire évoluer le système. All right. Did you cover the one from Melanie? From Melanie. I didn't see the question from Melanie. It's under the Q&A. Bonjour, avec
avec type de logiciel et type compatible, OK. Merci Mélanie pour la question. Peut-être je vais traduire la question et je vais passer la question à côté technique. The question is about the compatibility of the ELF engine with any type of accountability software, or what's the connection with it? How do you connect it? Yeah, Jukka, I think that's one for that is for you. Yeah, I can take this one. So we have open APIs so that we can connect to pretty much any CRMs or existing systems that are in place. We have developed some ready-made integrations for some CRMs. For example, we have a ready-made integration for Salesforce, but for all other systems, it's pretty easy to integrate, and we are open with receiving the data in pretty much any format, and then we can map it to data structures that the ELF engine can process. OK, donc je traduis parce que je ne sais pas si Mélanie parle anglais, mais en gros, effectivement, ça passe par un API et c'est compatible absolument avec tout, puisque la nature et la forme des données qui rentrent à l'intérieur de la machine peuvent être justement de n'importe quelle forme et n'importe quelle nature. La machine est capable d'intégrer toute forme tout type de données. Thank you. All right. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues? Any more questions? Ah, ça y est, je vois qui est là. D'autres questions? Ça y est, vous en avez assez? Une demi-heure, c'est trop long? Bon. I guess we're done.